Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Mon Jardin Urbain. Bon, alors, dans l'épisode précédent, je vous avais dit que j'allais mettre du grillage sur mon balcon et que j'allais commencer à mettre quelques petites plantes. Eh bien, figurez-vous que c'est chose faite. Mais avant de vous montrer ça, évidemment, je vais vous montrer les deux chambres de culture, et plus particulièrement la chambre numéro 1, puisque dedans il y a le citronnier, et mine de rien, le citronnier ces dernières semaines, il lui est arrivé des trucs de dingue. Alors là, c'est le citronnier tel qu'il était le 8 janvier 2026. Il mesurait 1,50 m hors pot. Le lendemain, donc le 9 janvier, je lui ai enlevé littéralement les 2/3 de sa hauteur. Je l'ai taillé comme une brute épaisse. Et là, maintenant, il mesure 50 cm. Et comme vous pouvez le constater, j'ai taillé là et là. Et regardez bien, on est le 9 février 2026, soit littéralement un mois plus tard, jour pour jour. Et il a super bien réagi à sa coupe de fou furieux, puisqu'il m'a fait plein de nouvelles branches partout, avec des belles feuilles bien vertes. Et surtout là où j'ai taillé, regardez, il y a plein de nouveaux départs de branches. Et il y en a certains qui commencent déjà à faire presque 20 cm de long. Alors, je vais attendre un petit peu et après je couperai les branches qui se touchent et qui se croisent. J'ai même ici, sur le côté, des petites boules roses qui normalement devraient me donner des fleurs et qui normalement devraient me donner des citrons. Alors, si vous avez peur de tailler votre citronnier comme une brute, n'hésitez pas. Vous avez la preuve que ça va lui faire grave du bien. J'ai même une nouvelle branche qui pousse à la base du tronc et je peux vous garantir que je fonde de grands espoirs sur cette nouvelle branche. J'en profite tant qu'on est là pour vous montrer également les fraisiers. Alors les fraisiers, c'est simple, je les ai divisés au maximum. Je les ai rempotés dans des jardinières propres avec du terreau propre en espérant que ça reprenne et que je puisse mettre ça sur mon balcon. Si jamais, pour une raison quelconque, elles ne reprennent pas, dans le pire des cas, il me reste toujours 2 fraisiers en backup. Et puis, vraiment, dans le pire des cas, j'irai en récupérer en jardinerie. Les 2 fraisiers en backup me permettent toujours d'avoir ma petite fraise quotidienne. Parce que si on regarde bien, il y a toujours des fraises qui sont un petit peu cachées sous les feuilles. D'ailleurs, justement, si je regarde sous cette feuille... Je le savais, regardez-moi ça, une belle petite fraise. Alors, il faut peut-être que j'attende encore un jour ou deux avant de pouvoir la manger. Mais ça fait plaisir. Maintenant, les amis, préparez-vous parce que je vais vous montrer un truc de dingue. Les fourmis carnivores. Alors, dans l'épisode précédent, j'avais remarqué un petit peu d'activité dans le coin gauche de la fourmilière. Enfin, du vivarium, on va dire, ici, là. J'ai remarqué des petites fourmis qui se baladaient de temps en temps avec des petits cadavres d'insectes. Eh bien, regardez bien ce que j'ai découvert. Alors, je vais essayer de ne pas les perturber trop longtemps. Regardez-moi ça. 2 petites grappes de larves. Donc, ça veut dire que la reine a pondu des œufs, que les ouvrières s'en sont occupées. Et ça veut surtout dire que d'ici quelques semaines, normalement, je devrais avoir une petite armée de fourmis carnivores qui vont me nettoyer les chambres de culture de tous les petits insectes ravageurs qui pourraient traîner à gauche, à droite. Et ça fait plaisir. Ok, alors maintenant, on va vérifier la chambre numéro 2. Dans cette chambre, j'ai sorti les 2 Sarracenia et les 2 Dionnées. C'est des plantes carnivores et je les ai mises sur mon balcon. J'ai également rempoté les 2 framboisiers. J'en ai profité au passage pour récupérer quelques départs de framboises que j'ai également mis sur mon balcon. Vous allez voir tout ça d'ici quelques minutes. Au niveau des mûriers, alors pour le mûrier qui se trouve sur la gauche, non seulement il me fait des nouveaux départs de branches à sa base, mais en plus de ça, il me fait des belles fleurs magnifiques qui sentent, mais alors tellement bon, c'est un truc de dingue. Bon, ça sent pas la mûre, mais ça sent super bon. Et ça, c'est pas le mûrier le plus foufou. Le mûrier le plus foufou, c'est celui qui se trouve sur la droite. Regardez la taille du pot, regardez la taille du mûrier. Il est gigantesque. Il me fait des branches de partout, il me fait des feuilles de partout, ça fait super plaisir. Ensuite, ça c'est un framboisier Marastar qui a clairement repris. Il a même tellement bien repris qu'il est en train de me faire des bourgeons. Bourgeons qui devraient normalement me faire des fleurs. Fleurs qui devraient normalement me donner des framboises. Et le dernier framboisier, c'est le Zeva. Alors lui, il est un petit peu en retard, mais
Il n'y a aucune ambiguïté possible, il a clairement repris. On voit bien tous les petits départs verts, donc normalement, ça devrait le faire. J'ai également gardé des plantes carnivores à l'intérieur, à savoir les 2 Nepenthes et les 2 Drosera, pour quand même contrôler un petit peu les insectes ravageurs. Et bien évidemment, j'ai mon petit pot d'herbe à chat pour mes 2 gros chats d'amour. Et forcément, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir le clémentinier. Alors lui, normalement, j'avais prévu de couper l'apex des branches supérieures pour cet épisode. Et bien finalement, ça sera pour le prochain épisode. Au niveau des clémentines, je ne peux pas encore les récolter, même si elles ont une belle couleur orange. Quand je les touche, elles sont encore un petit peu dures. Et pour être sûr qu'une clémentine, elle est mûre et qu'elle est consommable, il faut qu'elle soit légèrement molle au toucher. Donc là, faut que j'attende encore peut-être, je sais pas, 3 semaines, un mois, on verra bien. En tout cas, si vous récoltez vos clémentines alors qu'elles sont trop dures, eh ben, sachez qu'elles ne finiront pas de mûrir. Hein. Ça, c'est une légende urbaine. Si vous récoltez votre clémentine trop tôt, eh ben, vous allez casser la maturation du fruit. Alors les amis, je peux vous garantir que je suis impatient de déguster ma toute première clémentine en espérant qu'elle soit délicieuse. Bon, alors maintenant que je vous ai montré les chambres de culture, je pense qu'il est temps que je vous montre un petit peu comment ça se passe sur le balcon. Donc pour le carré potager qui se trouve sur la droite, je l'ai séparé en 2 parties. Sur la partie gauche, je mettrai des carottes et là sur la partie droite, j'ai semé des pommes de terre. J'en ai mis 3 au milieu, 3 au fond et 3 devant. Et on verra bien ce que ça donnera. Pour le grillage, je l'ai fixé sur le premier poteau. Et comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, j'ai fait en sorte qu'il fasse tout le tour de mon balcon. Donc là, vous voyez, il prend bien le virage et il repart bien sur la gauche. J'en profite au passage pour vous montrer le carré potager du milieu. C'est dans celui-là que j'ai rempoté les départs de framboises que j'ai récupérés en rempotant les 2 pots. Donc il y a 2 départs au fond qui viennent d'un pot et 2 départs au milieu qui viennent de l'autre pot. En espérant que ça donne quelque chose. Hein. Dans le pire des cas, il me reste des framboisiers en backup. Je vous montre que le grillage continue bien sur la gauche. Au passage, le pommier nain qui était dans un tout petit pot cylindrique 2 fois plus petit que celui-là. Donc j'espère qu'avec un gros pot comme ça, il va me faire des belles grosses pommes bien bonnes. En même temps, franchement, le pommier, c'est une expérience. Hein. On verra bien ce que ça donnera. Donc là, comme vous avez pu le constater, le grillage, il va bien jusqu'au bout du balcon. Il fait bien tout le tour. Et ce carré potager, pour l'instant, j'ai rien mis dedans. J'ai également sorti les 2 pieds de lavande. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont en pleine forme. Hein. Il y a même des petites fleurs à gauche, à droite, des nouvelles pousses, des petites feuilles bien vertes. Je reste confiant, ça devrait le faire. Alors, c'est sûr que le pied de lavande sur la gauche est moins vigoureux, mais même lui, il a des petites pousses vertes. Ça fait peut-être un petit peu tôt pour les sortir, mais la lavande, c'est quand même bien costaud. J'ai également mis les 2 pieds de Sarracenia juste à côté. Avec un peu de bol, elles me referont des fleurs un petit peu plus fraîches, hein, parce que là, les fleurs, elles sont bien fanées quand même. Et pour terminer, j'ai également mis les 2 Dionnées juste à côté. C'est les fameuses plantes carnivores avec les petites mâchoires qui se referment sur les insectes. Et elles me font des fleurs magnifiques. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Il faut savoir que toutes les parties de cette vidéo où vous me voyez, elles ont été filmées avec la petite caméra Tiny Osmo 2, une petite webcam. C'est juste pour que vous ayez une idée des capacités de cette caméra. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Je vous dis ciao et à la prochaine.